Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence Catherine Katungu Fura, ministre de Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo existent depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez revenir sur les temps forts de ces relations amicales? Merci beaucoup. Je suis très enchantée d'être ici sur ce plateau. Je voudrais dire que la Chine et la République démocratique du Congo sont de frères il y a longtemps. C'est depuis 1971 que nous avons des relations diplomatiques officielles. Et depuis lors, la Chine intervient en République démocratique du Congo sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, sur le plan de politique et de la culture et sur d'autres plans. Et donc, nous avons une relation très forte. Pour l'aspect économique, par exemple, la Chine constitue une priorité, je dirais même figure parmi les principaux partenaires commerciaux de la République démocratique du Congo parce que dans les relations commerciales, la Chine intervient en matière de minerais, en matière de commerce. Et c'est beaucoup plus l'exportation de ces matières en Chine où les Congos les exportent aussi, les ramènent au pays en produits manufacturés. Donc cette relation est très forte et nous vivons de cela tout le temps. Sur le plan, je dirais, social, la Chine est intervenue au Congo. Le Congo, c'est un pays qui est connu, avoir traversé beaucoup d'étapes. Et la Chine est intervenue pour appuyer dans certains secteurs, dont la santé, où il a appuyé l'aspect de certaines maladies, de l'éradication de certaines maladies. Et sur l'aspect, je dirais, social, l'aspect politique, il y a des échanges très importants qui ont commencé et il y a le haut sommet de mon pays, de la République démocratique du Congo, qui est allé en Chine et où on a noué des très grandes relations et des contrats de coopération en matière politique et culturelle. Il y a toujours eu beaucoup d'échanges sur le plan éducatif, sur le plan des recherches, sur beaucoup d'aspects, surtout actuellement sur le plan de la culture. Il y a beaucoup de matières que nous sommes en train de partager ensemble et le lien est tellement fort que nous espérons qu'ils vont demeurer comme ça, étant donné que nous sommes à l'étape du développement, nous sommes à l'étape de la protection de l'environnement et de la nature, où la Chine est un grand partenaire, où la Chine contribue à des solutions. Et pour la question de la culture, la Chine est en train d'échanger des aspects culturels avec la République. Et donc, nous avons des liens très forts depuis 1971 jusqu'à ces jours. Des liens très forts et très diversifiés, n'est-ce pas, qui se renforcent au fil du temps. Ouais. Alors, Madame, vous êtes venue pour, en fait, la signature des conventions du patrimoine de la République démocratique du Congo avec l'UNESCO de Paris. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette signature ? Oui, merci. Nous sommes États membres de l'UNESCO et nous avons adhéré à beaucoup de conventions. Et ici, c'est dans le secteur de la culture où il y a pratiquement 4 conventions très importantes qui sont en matérialisation. Nous avons la convention de 1954 qui a trait à la protection des biens culturels en temps de conflit. Et c'est cette convention qu'on est en train de préparer pour la signature. Il y a des préalables, il y a des documents de préalables que nous sommes en train d'épuiser et la signature va intervenir avant la fin de cette année. Et pour la question de cette convention, il est grand temps que les biens culturels considérés comme les biens communs puissent être protégés et que sur base de cette convention, que le Congo puisse bénéficier des avantages que les autres pays reconnaissent. Mais il y a aussi d'autres conventions, c'est comme la convention de 1970
Cette convention traite des questions de lutte contre les trafics illicites des biens culturels. Et les grands travail là-bas sur cette convention, et qui est déjà en cours dans notre pays, c'est qu'on fait les traçages. On essaie en fait de faire les repérages de cela, et après avoir repéré, on interdit que les biens continuent à circuler de pays où ils ont été repérés. Et là-bas, nous sommes très avancés parce que notre pays a connu ce genre de situation où il y a eu des biens qui étaient volés et qui circulaient illicitement. Et il y a l'agence des Nations Unies qui est en train d'intervenir. Il y a la convention de 2001 qui s'occupe des questions de rapatriement de ces objets. Et cette convention est très d'actualité dans notre pays parce que nous sommes dans l'étape de la restitution des biens culturels et l'UNESCO est en train d'accompagner cet aspect des choses dans la mise en place des commissions scientifiques et dans le souci de discuter la coopération de comment on va faire la gestion de ces patrimoines qui sont retrouvés et qui doivent retourner à leur lieu d'origine. Et enfin, il y a la convention de 2005 qui est la convention qui traite de l'industrie culturelle créative. Et là-bas, nous, comme Congo, République démocratique du Congo, nous avons de la diversité culturelle et il est grand temps que nous puissions valoriser cette diversité et essayer d'entrer au concert des autres États du monde qui vivent maintenant, aujourd'hui, à côté de minerais, à côté de bois, à côté de beaucoup d'autres richesses de la culture. Parce que la culture, c'est l'âme de peuple. La culture, elle est toujours là. On crée. On a créé il y a des années, il y a de l'histoire. On crée aujourd'hui, on va continuer à créer. Donc, ça doit être protégé et ça doit profiter aux créateurs. Voilà dans quel système et dans quel mécanisme nous nous sommes retrouvés ici à Paris pendant la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO, où on est revenu sur ces aspects et les engagements beaucoup plus sur le respect et la mise en œuvre de toutes ces conventions. Alors, vous parlez tout à l'heure, hein, Madame la Ministre, de culture. On voit que le Congo, c'est un pays très dynamique. Il a de nombreux talents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces artistes ? Oui, la République démocratique du Congo est reconnue dans sa diversité. Parce que d'ailleurs, il y en a des gens qui disent que nous avons de l'art dans notre ADN. Parce que c'est vraiment une mosaïque, une diversité sans pareil. Et des talents, nous en avons en musique, en sculpture, en peinture, en chant, en musique, je veux dire en chant comme en danse. Le cinéma aussi est entré en jeu. Il y a la littérature où nous avons des talents. Il y a dans la création numérique aujourd'hui, il y a des talents, les gravures, les questions des bandes dessinées. Donc nous avons pratiquement les talents dans la diversité des arts reconnus au monde. Alors pour le grand talent, il y a des musiciens. Les citer par le nom, je risque d'être vraiment discriminatoire. Alors je voudrais vraiment dire que nous en avons de l'ancienne époque et de l'époque actuelle. Et c'est d'ailleurs là où je vais parler de ce que nous avons obtenu de l'humanité, c'est la reconnaissance de la rumba. La reconnaissance de la rumba congolaise comme patrimoine immatériel de l'humanité, où tous les États membres de l'UNESCO sont appelés à protéger ces patrimoines. Et nous sommes en train de multiplier les activités pour sa promotion. Et dans le cadre des talents que nous avons, on est en train de voir dans quelle mesure les talents, d'abord étant protégés juridiquement, comment est-ce qu'ils doivent vivre de leur travail, et la jeunesse, comment elle doit être renforcée afin qu'ils puissent être autonomes et contribuer au développement à partir de la culture. Donc les talents, on en a, c'est vraiment dans notre ADN. Et si vous avez suivi les Jeux de la francophonie, vous allez remarquer que le Congo a fait un succès mondial et nous avons encore beaucoup de choses à montrer au monde. Par notre jeunesse, par la créativité, par notre tradition, nous avons vraiment des éléments à vendre au monde. Et je dirais même avec cette collaboration, cette coopération avec la Chine, on a l'occasion, un canal de faire voir ce qu'il y a chez nous et de développer des aspects d'investissement. Pourquoi pas? Là, je vois que j'ai en face de moi une ministre très volontaire et très dynamique. Vous avez lancé au monde entier en fait une invitation à découvrir le Congo-Kinshasa pour découvrir sa culture, ses arts et son évolution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous sommes en train d'inviter le monde à venir explorer la culture congolaise. Parce qu'en plus des minéraux qu'il y a chez nous, parce que notre pays est très riche, avec un potentiel vraiment sans pareil, il y a la culture, cette diversité. À partir de l'architecture, à partir de la mode, la sculpture, la littérature elle-même, nous avons des talents
l'appel que nous lançons au monde est de venir découvrir, parce que nous restons très ouverts. La République démocratique du Congo est très ouverte au monde et voudrait qu'on découvre cet aspect et que ça soit développé au même titre que les autres aspects du développement, si je peux me répéter ainsi. Et donc, le souci est que les investisseurs qui ont investi dans d'autres domaines, avec les cadres légaux que nous avons mis en place, les cadres légaux de protection, reconnaissant d'abord les statuts des artistes et le respect de leurs droits, parce qu'ils ont des droits et des devoirs, mais beaucoup plus les droits parce que longtemps, pas très protégés, très encadrés. Alors il y a un cadre qui est mis en place, un cadre légal de protection des droits d'auteur, et il y a aussi des outils actuels de la technologie qui essaient un peu de nous aider à faire un bon répertoire et des artistes et de leurs œuvres, et comment est-ce qu'ils peuvent participer à l'économie, au développement et au PIB de notre pays. Donc c'est l'occasion ici d'appeler les investisseurs à s'intéresser aussi à la culture, parce que nous avons des masques. Nous avons de la créativité dans la protection, par exemple, de l'environnement. Il y a la manière dont les artistes se sont appropriés cette sensibilisation, la lutte contre la pollution, en ramassant ce qui est considéré comme poubelle et en présentant un concept de vivre dans la poubelle, mais en protégeant la nature. Et les artistes dans les chants, dans la littérature, ils sont en train de faire beaucoup d'actions, des expositions sont en train d'être montées et nous avons besoin que ce soit des expositions d'itinérance où les gens peuvent le visiter, peuvent venir, et ces expositions peuvent aussi se déplacer. Et donc les investisseurs pouvaient s'intéresser de cette question-là. Et dans les médias, aujourd'hui, parce que le média c'est pratiquement le 8e art, et nous avons beaucoup de choses à vendre au travers des médias. Des échanges, de partage, d'expériences, mais aussi des occasions d'expo, pourquoi pas, et des occasions de festivals. Il y a par exemple la gastronomie, il y a la gastronomie congolaise. Nous avons 450 façons de préparer le fait de manioc par exemple. Nous avons 400 façons de préparer la pâte. Nous avons 450 façons de préparer la viande et les poissons. Et donc, c'est vraiment des richesses. Ouais. Nous avons autant de langues. Par exemple, la langue lingala, c'est une des langues nationales qui est chantée et qui est adulée partout au monde. Donc, on a besoin que les investisseurs s'intéressent aussi de ces côtés-là et ils vont découvrir qu'il y a de la richesse pour le monde, pour nous tous, et que chacun, dans sa contribution, puisse amener les Congolais à participer, à contribuer, mais aussi à amener cette identité congolaise comme une cerise, comme un trésor. De la même manière qu'il y a le diamant chez nous, il y a l'or, il y a le colombo tantalite, il y a la culture, il y a le masque, il y a des sculptures, il y a de l'architecture, il y a de la créativité chaque jour. Voilà un peu ce que je présente au monde. Et je sais que la Chine, nous avons été avec la Chine au Cuba, où nous avons réfléchi sur des questions de participer, par exemple, à la reconnaissance et au développement du patrimoine mondial. La Chine est venue avec des solutions. Le Congo a des projets et le Congo voudrait participer à ce que la Chine est en train de mettre en place. Le Congo a besoin, avec la France, par exemple, il y a des accords qui ont été signés pour que la culture soit ce canal de promouvoir la paix. Et par ces canaux, effectivement, je sais que la jeunesse congolaise, nous les adultes d'aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, la culture sera ce canal qui va nous permettre de laisser des solutions, qui est plutôt de laisser des problèmes. Eh bien, votre message est passé. Moi, j'espère que les investisseurs internationaux, français et chinois en particulier, viendront nombreux investir dans le Congo-Kinshasa.